Bonjour Mathilda. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci pour parler de votre petit bijou. J'ai appelé ça un ovni théâtral, vous m'autorisez? Ah mais vous pouvez. C'est un ovni, cet open space actuellement au Théâtre du Rond-Point. Ça a démarré depuis une semaine, c'est jusqu'au 19 octobre et je crois que je peux dire également que c'est un grand succès. Le soir où j'ai été, la salle était bondée. Hier soir, je crois que c'est encore pire. Et de très très belles critiques également. Évidemment que ça vous fait plaisir, que j'ai envie de dire, c'est un bébé un peu particulier pour vous, cet open space. Oui, c'est-à-dire que j'ai réuni un peu toutes mes passions artistiques dans un seul et même endroit. Donc, qui n'aime pas ce spectacle me rejette totalement en bloc. C'est ce que j'ai dit, remarqué. Ça lui ressemble tellement que voilà. Donc, j'ai un peu tout fait. J'ai tout fait, quoi. J'ai écrit, j'ai mis en scène, et puis j'ai fait la musique aussi, en collaboration avec Nicolas Montazo. Et puis j'ai vraiment fait un travail de troupe. En fait, j'ai cherché des comédiens un peu polyvalents, puisque c'est un spectacle polyvalent qui réclame plusieurs disciplines. Il faut être dans son corps, il faut être rythmique et il faut être comédien. Donc, il faut être excellent comédien, j'ai envie de dire, parce que des comédiens qui ont un texte, quand on voit certains comédiens avec des textes un peu longs, on se dit oh là là, c'est difficile d'être comédien quand il y a beaucoup de textes à apprendre, et c'est vrai, mais quand il n'y a pas du tout de texte, il faut être, j'ai envie de dire, encore meilleur comédien. Alors, les gens vont être surpris et se demander ce que c'est qu'un spectacle sans texte. Mais oui. Mais voilà, ça s'appelle du théâtre visuel. Alors, je ne suis pas la seule à le faire, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le petit-fils de Chaplin qui s'appelle James Thierry, qui fait le tour du monde avec des spectacles sans texte et du théâtre visuel. C'est le cas ici. Ce que je fais en fait, c'est une imitation du langage. C'est-à-dire que je pars du principe que tout est musique et qu'à partir du moment où un son est répété, il devient un rythme, et que le langage lui-même, la parole, est aussi une musique. Donc par exemple, quand les secrétaires décrochent le téléphone, il y a toujours une même musique qu'on peut tous entendre. Chamalon, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est une musique que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît. Et puis, il y a plein d'autres langages, il y a plein d'autres façons de raconter des choses. Le corps parle, le visage parle, et j'ai l'impression que le fait qu'il n'y ait pas de texte met le spectateur dans une acuité, dans une écoute, une vigilance particulière, et qui les amène à peut-être, je pense, ressentir davantage. On ressent effectivement davantage de choses, il y a beaucoup d'émotions, on rit beaucoup dans le spectacle, mais on ne fait pas que rire. Et puis quand on rit, j'ai envie de dire, on rit intelligemment. On rit de la société aussi. Alors Open Space, on n'a pas décrit le pitch de l'histoire. Le pitch, c'est très simple, c'est une journée dans un Open Space, de l'ouverture à la fermeture du bureau, dans la chronologie de la journée, avec la pause déjeuner, etc. La pause déjeuner, les pauses café, extrêmement important, vous allez voir, les pauses cigarettes, les pauses pipi, enfin, il y a tout y est. Ouais. Et alors au début, je crois qu'ils sont 5-6 au tout début, et puis il y a d'autres personnages qui arrivent. Ils sont 6, et en fait, il y a un comédien qui joue 4 rôles, qui joue tous les rôles extérieurs, soit le patron, la femme de ménage, le livreur de pizza, l'ambulancier du SAMU. Oui, parce qu'à un moment donné, on vous dira pas pourquoi, mais il y a un ambulancier du SAMU. Voilà. Non. On dira rien. Alors, ces 6 personnages, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous avez réussi à trouver aussi bien le style de chaque personnage, alors que vous n'avez pas beaucoup travaillé en open space, Mathilde Anet, on est d'accord. Parce que j'ai pas pensé open space, j'ai pensé humain. Oui. J'ai pensé les archétypes humains, c'est-à-dire que il me semble que dans notre société plutôt occidentale, on a tous connu, ne serait-ce qu'à l'école, les archétypes du style le premier de la classe, celui qui est mis au coin, celle qui fait du bruit, qui prend de la place. On connaît tous ces gens-là. À partir du moment où on vit en société, en collectivité, on est confronté à ce type d'archétype précis. Donc, je me suis basée là-dessus. Après, je me suis dit, bon, comment vont réagir tous ces humains mis ensemble, contraints de cohabiter dans un huis clos sur du long terme. Et je trouve que c'est presque comme une expérience. En fait, je mets une loupe sur le quotidien et les routines du quotidien. Et puis, j'exacerbe certains mouvements, je transforme, je m'amuse aussi avec des techniques d'image. Par exemple, je fais des ralentis, des accélérés, des arrêts sur image. Ouais. Donc, c'est un travail très physique, très chorégraphié, même si ce n'est pas de la danse, c'est très chorégraphié. Du rewind, par exemple, je les fais rembobiner à un moment donné, ils font tout en arrière, ils parlent en arrière, et après ils accélèrent.
ils passent en accéléré. Donc, c'est très physique. Je les ai poussés tous à la performance, puisqu'ils sont à la base des comédiens, à qui je demande de faire des choses que normalement feraient des danseurs et des musiciens aussi. Genre, il y a des partitions rythmiques. Mais oui, donc, il y a de la musique, il y a un peu de danse quand même, il y a 1 ou 2 moments de danser. Un petit moment, oui. Il y a des moments chantés, on vous entendra aussi, parce qu'il y a une des voix, c'est la vôtre. Comment vous avez fait le casting des comédiens? Parce que ce sont tous d'excellents comédiens, mais j'ai envie de dire, il y en a aucun... C'est vrai qu'ils sont des comédiens extrêmement connus. Voilà. C'était un choix de votre part? Il y en a un qui est un peu plus connu, qui joue dans Scène de ménage, qui est le noir, qui joue dans Scène de ménage, qui s'appelle Lou Denis et Lyon, et qui est plus connu peut-être que les autres. Mais c'est vrai que je tenais à ce qu'il ne soit pas connu aussi, pour qu'on puisse être vraiment dans une relation identifiante et qu'on ait l'impression de voir des gens qui ne ressemblent à rien. Qui ressemblent à tout le monde, qui ressemblent à ceux qu'on croise dans le métro, et qui, parce qu'on les rencontre, deviennent exceptionnels. Moi, c'est un peu le regard que j'ai réellement sur les gens, c'est-à-dire que je rencontre toutes sortes de gens, et puis je m'intéresse, et puis parfois quand on s'intéresse un peu, quand on écoute les histoires des gens, on peut tout à coup trouver une personne exceptionnelle alors qu'elle a l'air de rien. Alors ils sont chacun, on l'a dit, exceptionnels, mais c'est vrai qu'il y en a certains avec des caricatures absolument incroyables. La jeune femme qui est très timide, très dans son coin, qui, à un moment donné, là aussi, il y a un délire. Là, c'est la vision du patron, en fait. Là, c'est la vision du patron, c'est extrêmement drôle. Elle aussi, on l'a toute connue. Et la manière dont elle regarde le Louis qui va, la photocopieuse, qui fait des numéros, non, c'est incroyable. Mais ça a été très difficile de trouver tous ces comédiens. J'en ai vu 150 sur une année en me demandant si j'allais les trouver. J'avais peur parce que le spectacle, j'avais vraiment tout écrit. J'avais fait la musique et le travail du son était fait avant même que j'ai mes comédiens. Donc j'avais mon spectacle en sonore avant de trouver le cast. Et j'ai eu peur de ne pas les trouver. Pendant 1 an, ça a été terrible. Et puis, quand je les ai eus, alors là, c'était la joie. Et alors, quand vous recevez un comédien comme ça et qu'on le caste, d'habitude, on le caste, on lui fait dire un texte. Je ne suis pas spécialiste de casting, c'est vous, mais on lui fait dire un texte. Et voilà, quand ils sont arrivés et que vous leur avez dit, t'as pas de texte, Coco. Déjà, je les faisais chanter une chanson, n'importe laquelle, pour voir un petit peu la musicalité, l'ensemble, la justesse, ou s'il y avait, pour voir s'il y a une musicalité. Et là, j'ai vu de tout, déjà pour commencer. Ah bon? Chante une chanson, les gens qui étaient étonnés. C'est quoi ce casting? Oui. Je suis pas Star Academy. Après, je faisais faire des exercices rythmiques très simples. Et là aussi, ça a été assez dur. Mais parce que tout le monde n'a pas, j'ai envie de dire, toutes les qualités qu'il faut. En fait, le rythme notamment, ça se travaille. Et puis, je crois que les disciplines, l'enseignement en France artistique est fait de telle manière que les disciplines ne se mélangent pas. Et les disciplines sont très clivées. Un danseur n'apprend pas à jouer d'un instrument, un musicien n'apprend pas à jouer la comédie. Et pour moi, c'était normal, moi qui ai cette formation. C'est ça ce que j'allais dire. Et j'étais étonnée de constater à quel point c'est pas du tout normal, en fait. Alors, on va revenir au Open Space, Mathilde Lamé, mais c'est vrai, puisque vous m'amenez là-dessus. Vous avez fait des études de danse classique au Conservatoire de Paris, premier prix. Vous avez, mais oui, après, il y a eu la comédie, etc., le théâtre, il y a eu plein de choses très différentes. Mais la danse, au tout début, qu'est-ce qui vous a amené vers la danse? Bon, je pense que c'est ma mère qui était danseuse, qui était prof aussi. Et donc, j'ai suivi tout naturellement ce chemin. Puis parce qu'elle était très passionnée. Et puis, les passions, ça se communique. Elle écoute, je crois, votre maman, là, ce matin. Sûrement. Bon, voilà. C'est une belle passion. Bonjour, maman Mathilda. C'est une belle passion qui se communique comme ça. Et après, comment on est passé de la danse, finalement, à la... Pour moi... C'était d'abord le cinéma pour vous ou le théâtre? D'abord, avant toute chose, c'est la musique. Mon premier souvenir de ma vie est musical. C'était quoi? C'était Mahler. Bizarrement. La symphonie? Parce qu'à l'âge de 3 ans, est très bizarre. Mais c'est symphonique, oui. Mais donc, j'ai été très, très tôt, j'ai eu l'impression que la musique me comprenait, me parlait, c'est joli, ça. Me représentait, identifiait mes émotions. Enfin, j'ai l'impression d'être reconnue par la musique. Je ne sais pas comment dire. Non, mais je comprends. Et donc, la musique est la base de tout pour moi. Et danser était une manière d'être instrument de la musique, bien sûr. Avec le corps. J'aurais dû être musicienne, mais je le suis d'une certaine manière. Vous jouez, mais oui, vous chantez, on va vous entendre dans quelques instants. Spectacle, voilà. Mais c'est d'abord la musique pour moi. Cette voix, vous avez une voix quand même hyper jazzy.
Vous avez sorti un album, vous avez fait aussi une carrière musicale, une carrière de chanteuse. Je sais pas, mais j'avais fait un album il y a longtemps, puis j'ai continué à faire de la musique, mais je cherche des âmes sœurs musicales pour collaborer. J'ai pas trouvé encore vraiment. Enfin là, je l'avais trouvé avec Montazo pour ce spectacle, parce que vraiment. Beau, mais c'était très précis puisque c'était dans l'écriture. Je savais quel esprit je voulais, je savais quel son je voulais. Et il y a une âme sœur. Enfin, je pense que c'est quand même une de vos âmes sœurs avec qui vous avez chanté l'année dernière pour le Palais des Congrès pour la campagne de Laura Main. Avec Laura Main et avec Michel Jonas aussi. Le rêve pour la Tzedaka de me retrouver avec Jonas pour cette occasion-là et ensemble de pouvoir partager ce moment et chanter avec lui sur cette chanson-là. Les fourmis rouges, c'était beau. Hein. Oh, c'était tellement magique, c'était fou. C'était fou, c'était beau et c'était au profit de la Tzedaka dont vous étiez la marraine l'an dernier. Quel souvenir vous gardez de cette année passée un petit peu comme ça en notre compagnie avec... Très, très, très beau souvenir vraiment de cette expérience à vos côtés. D'abord de voir des humains qui se mobilisent ensemble, ça redonne foi en l'humanité, ça donne confiance de se dire voilà, on se rassemble, on s'unit. J'aime ça, l'idée qu'on se réunisse ensemble. Moi-même, j'essaie de faire une troupe pour qu'on soit tous unis pour un projet commun. Mais là, vous aidez les gens, vous faites de grandes choses. C'est d'avoir été à vos côtés, de voir ce que vous faites au quotidien, de rencontrer quelques associations. Enfin, c'était très émouvant. Mais c'est nous qui avons eu la chance de vous avoir avec Francis Huster et Steve Suissa, ça c'était l'an dernier, puis maintenant vous savez que vous êtes obligés de venir, enfin obligés. Chaque année. Voilà, chaque année tous les anciens parrains seront là. Alors on revient à notre open space au théâtre du Rond-Point. Vous l'aviez joué déjà au théâtre de Suresnes. On l'a créé au théâtre de Jean Villard de Suresnes l'an dernier. Le théâtre du Rond-Point, comment ça s'est passé? Il y a eu quelqu'un du Rond-Point qui est venu voir, qui a entendu parler. On a joué que 10 jours à Suresnes et puis ils ont entendu parler. Le buzz va vite dans ce métier et quelqu'un de l'équipe est venu, a aimé et a tout de suite passé le mot au théâtre, quoi. Et vous vous êtes dit, le théâtre du Rond-Point, c'est un très beau lieu. C'est plus qu'un très beau lieu, c'est le lieu. C'est de là que partent. D'abord, c'est un lieu de création. C'est parce que j'ai vu aussi des spectacles sans texte, que j'ai vu des choses innovantes, différentes. J'en ai vu des ovnis là-bas. Et c'est aussi pour ça qu'il est possible d'imaginer autrement. Grâce à des lieux comme ça. Oui, il y a d'autres lieux qui n'osent pas ou qui n'osent pas. Ah non, là c'est vraiment une programmation exceptionnelle. C'est une plateforme même européenne pour des spectacles qui viennent un peu de partout, des circassiens, du mime. Enfin, il y a vraiment des mélanges, des tentatives de la création. Donc être là, c'est une consécration pour moi. Mais oui, et c'est un bonheur pour nous. Le spectacle commence même avant le spectacle. Je ne vais pas révéler. Quand on entre dans la salle. Voilà. Dès que vous rentrez dans la salle, vous dites mais mince, je suis en retard, le spectacle a commencé. Puis non, vous voyez que non, vous êtes à l'heure. Mais voilà, ça, je laisse le privilège aux gens qui vont aller voir Open Space au Rond-Point. On va écouter un petit extrait. Alors c'est vrai que c'est un extrait qui va, j'espère, vous donner un petit peu l'ambiance, en tout cas le son d'Open Space. Scegliete il chamallow per il chamallow. Ah, ci vuole essere sopra. Scegliete il chamallow per il chamallow. La société s'appelle Chamallow ou pas? Moi, je suis persuadée que c'est le seul truc. Pour moi, elle s'appelle Chamallow, cette société. C'est le seul truc où le borborigme est écrit. Oui. Après, c'est que les intentions qui restent les mêmes, mais le borborigme bouge. Alors, je vais nous expliquer les intentions, parce qu'il se trouve que le soir où j'ai été, on avait juste derrière nous Patrick et Guy Labraoudé, et qu'on a commencé à parler effectivement du spectacle avant que vous nous rejoigniez. Et puis, il me dit, c'est l'intention. Je lui dis, est-ce que tu penses que le texte est écrit ou pas du tout? Moi, j'avais une question de naïve. Il me dit, non, c'est l'intention. Bon, toutes les intentions sont écrites, évidemment. Tout a été écrit. Donc, les intentions, c'est il se lève, il s'assoit, il ressent ci, il ressent ça. Enfin, ce que tout le monde sait, ce qu'il a à jouer, c'est
juste que le borborigme est une imitation de langage. Donc, par exemple, moi, je vais pas vous le faire, mais vous avez entendu là, c'est-à-dire qu'on comprend par la musique. Vas-y, François Vézara, c'est vers là. Et par le ton, en fait, rend très clair. On est tout à fait capable de comprendre, comme si on écoutait une langue étrangère, de comprendre les intentions par le ton. Alors, il y a un moment où il y a des langues étrangères aussi en borborigme. Oui, on est d'accord, oui. pour rigoler, parce que c'est aussi le but, clairement. Alors, il y a des moments très drôles dans la pièce, et puis il y a des moments aussi un peu plus, pas tristes, mais en tout cas de réflexion sur, évidemment, l'open space, le monde du travail, sur la société. Plus largement sur la société. C'est ce que vous vouliez faire aussi, avoir une pièce qui ne soit pas simplement un moment de fantaisie. Oui. Et la cohabitation, le vivre ensemble, comment on gère la proximité, parce que c'est une chose auquel on est confronté, notamment dans les grandes villes, comment être à vue, comment les rapports entre les personnes dans un lieu clos. Je trouve ça vraiment intéressant d'observer ça et de aussi le dénoncer, parce que les open space, c'est devenu le lieu le plus courant de travail en entreprise, et pourtant ça n'est pas traité en tant que sujet principal. Au théâtre, ça n'a jamais été fait. Et c'est pourtant... les gens s'habituent plus ou moins. Mais les cabinets de psy sont remplis de gens en burn-out. Aussi parce que nerveusement, c'est très, très lourd. C'est fatigant, c'est lourd, c'est des tensions. Et les nuisances sonores sont des journées épuisantes. Alors, nous, pour Cause d'inondation, ici à RCJ, d'un bureau, nous sommes en open space, mais on n'a pas appelé ça open space, nous. La salle de rédaction, on a dit c'est le kibbutz. Donc vous pourrez aussi répondre. Il y a ça. Ah oui, tout à fait. Ça aussi, voilà. On a dit c'est le kibbutz pour l'instant, voilà, c'est des lieux inspirants de regroupement comme ça, clairement. Cette pièce, c'est jusqu'au 19 octobre, au Théâtre du Rond-Point. Est-ce que après, ceux qui nous écoutent à travers toute la France auront le plaisir de pouvoir la voir aussi? Oui. Il y a une tournée prévue à partir d'octobre 2015, partout. Ah oui, donc il va falloir encore attendre pour la tournée. Oui. Oui, c'est clair. Ça, je suis sûre que c'est quelque chose que vous adorez, les tournées comme ça, partir avec les comédiens. Aussi parce que le public est particulièrement chaleureux dans certaines villes où vraiment on sent qu'il y a une attente, il y a une joie. Avant même, on le sent même avant que le rideau se lève. On sent la salle heureuse d'être là. Et vous l'avez joué à Nice aussi déjà, je crois. Oui, on a déjà fait quelques dates en province et le public était très client. Les réactions du public après, parce que peut-être je sais que vous attendez peut-être un petit peu le public qui vient vous voir après ou qui vous croise. Ensuite, ils vous ont dit super d'avoir parlé de ce sujet dont finalement on parle peu et qui est un vrai sujet du quotidien. Ça, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui travaillent en open space et qui me disent tous mais vous avez travaillé en open space, en open space, c'est pas possible, c'est tellement ça. Et en fait, je sens beaucoup de reconnaissance. Les gens ont l'air touchés qu'on évoque une problématique auquel ils sont confrontés au quotidien et qu'on n'aborde pas vraiment ce sujet. Alors dans les personnages, on a parlé de celle qui était un petit peu timide. Il y a Lou Denis et Lyon, mais qui est fabuleux, qui est très drôle, qui est très drôle, qui lui est, on va dire, un peu le beau gosse. Le bureau, beau gosse, voilà, le premier de la classe. Voilà, le premier de la classe, qui roule des mécaniques devant la photocopieuse, qui est un peu faillot avec le chef. Ça c'est clair. Il y a une autre jeune femme, une brune, qui elle est un peu genre aussi la Betty Boop, on va dire, du bureau. C'est ça. Voilà. C'est ça. Qui prend beaucoup de place. Qui prend de la place sonore, visuelle, qui fait du bruit, qui bâille très fort, qui fait du bruit avec ses talons, et qui est très jovial et qui est très gentil, mais qui dérange tout le monde. En fait, ça aussi, on en connaît des comme ça. Ouais, on en connaît. Alors, et puis, il y a celle qui cache son sac en dessous le bureau et qui boit, mais pas que de l'eau, en fait. Qui boit dans son sac et qui pense que personne ne la voit, et en fait, il y a le son. Mais oui. qui fait qu'on a compris qu'elle ne buvait pas que de l'eau dans son sac. Et son état dégénère tout au long de la journée, d'ailleurs. Oui, à la fin de la journée, c'est plus du tout ça. Tient plus debout. Il y a celui qui, le pauvre, n'a pas vraiment de travail. Ça sonne jamais son téléphone. Ça, c'est ce que j'appelle les mis au placard, en fait. Toutes les sociétés pratiquent ça. C'est d'une grande violence. Et là, je suis allée exacerber cette idée de la transparence. En fait, il est tellement mis de côté, tellement mis au placard, que plus personne ne le voit ni ne l'entend, quoi qu'il fasse. Et il taille ses crayons. Parce qu'il a plus que ça à faire. Il joue avec ses crayons. Jusqu'au suicide, personne ne le voit.
Ouais. Mais en même temps, c'est une vraie réflexion là-dessus, mais en même temps, la scène du drôle. pseudo-suicide est extrêmement drôle. Puis il y a celui du fond. Alors lui, Lui, il est amoureux en secret de la petite blonde discrète qui elle-même est amoureuse du beau gosse, donc il ne le voit pas. On s'en sort pas. Voilà. Le beau gosse, on imagine qu'il a une vie ailleurs parce qu'on le voit montrer les photos au patron, genre un peu faillot, donc on imagine c'est les photos des enfants. Oui, par exemple. Mais c'est ça qui est formidable aussi dans la pièce. Vous avez tout vu, hein. J'ai tout vu, hein. D'abord, on voit tout, et puis on imagine aussi beaucoup. Alors que dans une pièce, j'ai envie de dire normale, avec du texte, vous écoutez le texte, vous êtes dedans, voilà. Là, vous pouvez aussi vous faire chacun votre propre film. Et vous savez, le fait qu'il n'y ait pas de parole, je pense que ça sollicite le spectateur autrement, et ça l'emmène dans une acuité qui est particulière, un peu comme quand on prive d'un sens, si on prive de la vue, on entend mieux. Là, le fait qu'il n'y ait pas de parole, je pense que spontanément, on cherche à faire sens sur ce qu'on voit, et que donc, on est plus vigilant. Et j'ai l'impression, moi je sens, je suis dans la salle tous les soirs, que les gens ne bougent pas, ils sont à l'affût de tout ce qui se passe. Et là, ce que vous me racontez, ça prouve bien que vous avez vraiment tout perçu. On a essayé. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on se dit, c'est un spectacle qui est accessible à tout le monde. Je suis sûre qu'il y a des enfants qui sont venus voir la pièce. J'ai entendu des enfants rire. Mais oui, parce que voilà, on est tranquille, on sait qu'il n'y a pas de, a pas de texte qui peut être compliqué pour eux et qui peuvent avoir aussi une lecture extrêmement différente. Oui, j'ai entendu des rires d'enfants, ça m'a mis en joie. Mais oui, j'imagine bien. Alors, dans l'open space, il y a la pièce aussi maintenant qu'on a réservée, c'est nouveau dans les open space au dehors, pour fumer. Pour fumer. Voilà. C'était pas une pièce d'ailleurs, une cabine. Oui, c'est une cabine, une sorte de cabine où ils se retrouvent tous assez régulièrement. Oui, et j'aimais bien l'idée qu'il y ait 1, puis 2, puis 3, puis que tous aillent se serrer comme des sardines dans cette petite boîte pendant que l'espace reste vide. J'aimais bien cette idée. Avec personne ne travaille. Toute une importance extrêmement, j'ai envie de dire importante, non, c'est pas le mot, accordée évidemment au son, on en a parlé, mais aussi aux lumières sur le plateau. Tout. Parce que voilà, c'est aussi une manière de nous faire comprendre ce qui se passe puisqu'il n'y a plus de texte. Mais moi j'ai eu la chance d'aller voir pas mal de shows à Broadway, à Londres, et j'ai vu des choses magnifiques et j'avais envie que tout soit au top, quoi. La lumière, le son. Alors, c'est d'abord un travail de son énorme. Il y a beaucoup de sound design. Le sound design, c'est une amplification des sons. Quand on va voir un film d'action américain, on n'entend jamais un bruit de coup de poing normal, on entend un... Donc, c'est des sons très travaillés. C'est un métier très important aux États-Unis dans l'industrie du cinéma, un petit peu en France, mais c'est pas utilisé sur les scènes de théâtre. Et moi, j'ai fait un travail de sound design. Je me suis amusée avec la machine à café, la chaise d'eau, tout. Le cling de l'ascenseur, voilà. La musique de l'ascenseur aussi. Tout, ça a composé aussi. Tout. Donc, tout a été fait homemade. Pourquoi est-ce que vous avez voulu tout faire comme ça? D'abord parce que c'était votre bébé complètement? Mais parce que j'ai une oreille... Mais parce que le sujet, si vous voulez, tout est lié. Donc quand j'ai imaginé l'open space, j'ai imaginé aussi bien des personnages que des sons, que tout était là, enfin, je trouvais que tout était inspirant, les bruits aussi, et puis j'ai pensé à la nuisance sonore, donc qui dit nuisance sonore dit utilisons ça pour faire rire avec ça. Un son de chasse d'eau qui apparaît au milieu de truc, et que tout le monde sache que il était aux toilettes, combien de temps il est resté. Il y en a qui restent longtemps, on dirait rien, mais il y en a qui restent super longtemps. C'est plutôt drôle et absurde. C'est un spectacle que finalement vous aviez envie de monter depuis longtemps et que vous portiez en vous depuis longtemps, ou il y a eu un déclic qui s'est fait? Non, il y a eu un déclic avec le lieu, l'open space. Pour moi, tout à coup, ça a été un déclencheur d'idées. Et puis, il y a toute une vie de danse, de spectacles de danse, d'inspirations diverses qui mènent aussi à ça. Je disais, Mathilde Amet, vous êtes, je crois, une des rares qui est aussi multicarte dans le monde du spectacle. Vous avez écrit aussi un roman il y a quelques années. Ça vous donne plus envie? Ou alors vous dites, c'est-à-dire que peu importe, en fait, c'est le sujet qui me dicte la forme. D'accord. C'est-à-dire que l'open space, je voyais ça sur une scène. L'histoire que j'ai écrite pour un roman, ça allait pour un roman. Le plus si affinité que j'ai joué avec Pascal Légitimus, c'était une écriture à deux, en ping-pong. Pour le théâtre, je trouve ça intéressant de faire un zapping en live. Maintenant, c'est le sujet qui me donne la forme. Et il y a beaucoup d'autres sujets là qui attendent? Je sais pas, j'ai peur. Là, vous êtes... C'est mon angoisse après quoi. J'espère continuer à être inspirée. Mais oui, alors là, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. C'est l'angoisse déjà de se dire, le 20 octobre, on va arrêter. Un peu.
Bon, j'essaye de pas trop y penser. Non, on va pas y penser, parce que pour l'instant, on est en plein dedans et que ça vient de démarrer. Il y a des super belles critiques aussi. Est-ce que vous êtes du genre qui va lire toutes les critiques? Je vais pas lire tout parce que c'est trop important pour moi et ça me tient trop à cœur. Je serais trop blessée si j'entendais une critique pas bonne. Donc, je lis que les bonnes. Pour l'instant, ça tombe bien, il y en a eu que des bonnes. Les critiques, elles sont toutes bonnes. Alors, j'espère que peut-être ils m'en mettent de côté. Qui sont pas... J'en ai pas vu, moi. Sincèrement, j'en ai pas vu. Des mauvaises, j'en ai pas vu. Et c'est tout à fait normal puisque le spectacle est magnifique. Quel est le type de spectateurs qui viennent vous voir? On parlait tout à l'heure de la possibilité qu'ils viennent en famille, puisque c'est là, c'est des gens qui sont habitués à ce type de théâtre ou Oui, au Rond-Point, il y a quand même un gros public d'abonnés qui sont habitués, qui ont soif de création et de spectacles un peu différents. Donc, ceux-là sont clients, mais difficiles, parce qu'ils ont déjà vu plein de belles choses dans ce lieu. Il y a un peu tous les âges. Il y a des gens qui ont été intrigués par le côté musical. Il y a peut-être des fans de Lou Denis et Lyon. Oui. Il y a peut-être des fans de Mathilde Amé. Je ne sais pas. Quoi, on ne sait pas. Si, à mon avis, il y en a beaucoup qui se disent vers quoi elle va nous emmener encore. Je ne sais pas. Et en tout cas, la plupart des gens semblent surpris parce que, évidemment, c'est pas en connaissant ma carrière de comédienne qu'on peut imaginer que je fasse un truc comme ça. Oui, ben là, je grossis, clairement. Pour conclure, Mathilde, juste un mot, parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de cette campagne de la Tzedaka dont vous étiez marraine. Je sais qu'autour de moi, les gens ont eu l'impression de découvrir en tout cas une palette, une facette de Mathilde Amé à ce moment-là, parce qu'on avait peut-être l'image de la belle comédienne, comme ça, et qu'on connaissait pas vraiment. Là, est-ce que vous avez eu l'impression, vous aussi, d'avoir dévoilé un petit peu plus, en tout cas dans une partie chez nos auditeurs, chez une certaine partie, de leur avoir montré un autre aspect de vous? Pour Open Space, non, par rapport à ce que vous aviez fait dans cette campagne de la Tzedaka l'an dernier. Oui, probablement. Je pense que d'abord, j'avais pas vraiment évoqué mon judaïsme avant. J'en ai pas eu la nécessité, comme j'ai pas eu besoin de parler de choses qui sont un peu intimes. Ouais. Et donc, c'était peut-être la première fois que je m'engageais façon publique sur ce sujet. Et je trouve que ça tombe à point nommé pour plein de raisons, avec la période qu'on traverse en ce moment de régression dramatique et d'antisémitisme que je ne pouvais pas imaginer aujourd'hui à cette période-là. J'ai un père qui est un rescapé miraculé de la Shoah. Et pour lui, qui a survécu et dont la famille a été déportée, c'est totalement une aberration historique, une aberration d'une violence insoutenable. Donc voilà, ma mobilisation à vos côtés, côté de la Tzedaka, me semblait la moindre des choses. Et maintenant, maintenant le lien est là et vous êtes ici chez vous, vous le savez. Open Space, c'est au théâtre du Rond-Point. Vous avez intérêt à réserver parce qu'après, s'il n'y a plus de place, vous allez dire oh là là. Puis ça passe vite, quoi. 19 ça passe octobre, super vite, mais oui, ça passe très vite. On a les quelques soirs de fête, nous, au milieu. Donc vraiment, regardez les soirs de fête et les autres soirs, vous réservez. Open Space, c'est dans la salle, la magnifique salle Renaud Barrault. Le dimanche, c'est à 15h, les autres soirs à 21h. Théâtre du Rond-Point, qui est vraiment sur le rond-point des Champs. Si mon mari écoute, il va rire parce que je m'étais un peu confondue de théâtre. Avec le Marigny. Voilà, exactement. Voilà. Elle est partie à Marigny, moi. Et, mais il n'y a rien dans Marigny. Non, il n'y a rien en plus en ce moment à Marigny, donc ne vous trompez pas. Oui. Allez bien au Théâtre du Rond-Point voir cette pièce Open Space, Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin Roosevelt dans le 8e. La réservation, c'est au 01 44 95 98 21 ou sur internet théâtredurond-point.fr. On ne pense pas au 20 octobre, on se dit qu'après, ça va être quoi, un petit peu de vacances, un autre projet, on ne sait pas. Je sais pas, mais vous savez, il y a 3 ans, je ne savais pas que je serais là au Rond-Point. Donc j'aime bien aussi cette idée qu'on ne puisse pas imaginer, qu'on peut se réinventer et que peut-être là, au moment où je vous parle, on se reverra dans 3 ans en disant mais vous vous rendez compte, si j'avais su, j'allais faire ça. Mais oui, bon, on se reverra avant 3 ans, c'est la chanson là de quelqu'un d'autre. On se reverra nettement avant. Merci beaucoup Mathilde Amé d'avoir été avec nous ce matin.